Sulele, kunta kuntiye, pamutima, kuyaba, lolo sara, mutu yese, time buntiye, lelme, o sara, sognava, tout ça m'encuele. Alors Nathanaël, on a un book. Qu'est-ce que tu as ressenti en le faisant et qu'est-ce qui t'a motivé à faire telle photo plutôt que d'autres? Alors l'objectif pour le book, et même de manière générale sur le projet, c'était vraiment de faire découvrir le Congo aussi bien aux gens qui ne connaissent pas le Congo-Brazzaville qu'aux Congolais eux-mêmes. Comme je l'ai dit plus tôt, 60% de la population est répartie entre Brazzaville et Pointe-Noire. L'idée, c'est vraiment de changer les perceptions de manière générale sur le Congo et même l'Afrique en général, montrer autre chose que la pauvreté. Que la misère. Que la misère, et voilà. Est-ce que ton regard à toi a changé sur le Congo? Complètement. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Et franchement, cette phrase, elle est vraie parce qu'effectivement, depuis que je suis retourné au Congo, avec cette démarche, oui. J'ai l'impression que même dans ma vie, de manière générale, je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux. Et surtout, je sais où je vais maintenant. Si je te demande là de me parler d'une photo en particulier, de nous la présenter, son histoire, son contexte, de laquelle tu vas me parler je pense que ça sera sans doute la photo de l'affiche de l'exposition, donc cette photo. J'adore cette photo parce que je pense qu'elle est très représentative du Congo-Brazzaville, à la fois pour ses couleurs, le vert, la couleur un peu, alors je sais pas comment on dira, rougeâtre, rougeâtre. Voilà, c'est ça. Et pour toute la symbolique de la photo, parce que ce que j'aime sur ce paysage, c'est que c'est vraiment, ça symbolise justement tout le chemin qui nous reste à parcourir, nous Congolais de manière générale, et même moi personnellement, tous les obstacles qu'il nous faudra surpasser quand on parcourt justement le pays du sud au nord, et qu'on voit tout le potentiel qu'il y a encore dans le pays. Justement, ça fait plaisir. Et donc, c'est pour ça que je choisirais cette photo. Comment elle s'appelle, cette photo? C'est quel lieu? Quel est ce site, en fait? C'est une photo qui est un peu avant le pont du Niari, Mila Mila. Et je crois que les locaux appellent justement ces montagnes les Mamelles d'Ève. Me demandez pas pourquoi. J'ai trouvé ça bien curieux. C'était la question suivante. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au chemin parcouru, parce que je note que sur ta photo, on voit le début du chemin, mais on ne voit pas la suite. Exactement. Donc, le paysage des Mamelles d'Ève, je suppose que les mamelles sont représentées par les petites montagnes derrière, en fait, est tellement magnifique qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que le chemin qui reste à parcourir... il est beau, il est plein de surprises et d'obstacles, mais il est beau, tu vois. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je voulais également te demander comment tu as été accueilli par les locaux, notamment dans les zones plus rurales. Il y a eu un peu de méfiance au départ, mais par la suite, ça allait. L'idée, c'était de ne pas arriver et de sortir mon appareil tout de suite. Oui. C'était vraiment... de prendre connaissance des lieux et des gens, et ensuite un peu plus tard je commençais à sortir mon appareil, et voilà. Donc forcément le rapport à la photo n'est pas le même en Europe qu'au Congo, et encore plus dans ces zones rurales. Donc voilà, il fallait être patient avec eux, et voilà, mais au final ça allait. J'aime beaucoup les photos de petites filles qu'on a là, en particulier celle-ci qui est très expressive. Comment tu approches des jeunes filles comme ça, des petites filles, pour leur dire venez, on fait la photo, elles sont motivées tout de suite, elles ont peur, les parents ont peur, comment de façon concrète, comment ça se... Là, j'ai aucun mérite, d'ailleurs c'est mes nièces, et d'ailleurs celle qui fait un peu l'amour, c'est drôle parce que elle m'avait jamais vu, mais dès que je suis arrivé, c'est comme si elle me connaissait depuis toujours, et elle me lâchait pas. Et on s'est beaucoup amusé d'ailleurs. J'aurais pu en mettre plus de photos, mais je me suis dit bon. Écoute, on veut en voir plus. Alors nous, on veut en voir plus. Mais ça a été un très bon moment. Oui. C'est super parce que finalement, c'est aussi quelque chose de familial que tu peux partager. Exactement. Tu as pu partager avec des inconnus, mais aussi avec des membres de ta famille. Comme je disais, ça forcément. faisait 15 ans que je n'avais pas mis les pieds au Congo, donc il y a plein de gens que je n'avais pas revus depuis, dans ma grand-mère.
mes cousins, des oncles, des tantes. D'accord. Et voilà. Il y a également une photo, moi, qui a retenu mon attention. Et je vais la trouver. C'est cette photo. On est où là? T'as noté la Alors pointe là, indienne on est à la Pointe Indienne. Mhm. C'est à Pointe-Noire. D'accord. Donc, On voit très peu de... Moi, j'ai très peu vu de photos exposées sur les plages au Congo. oui. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a développé au niveau national pour bien les mettre en avant. Mais ce qui est intéressant dans ton expo, c'est qu'on voit la Pointe Indienne et il y a même un site qu'on appelle les lodges de Malonda. Malanda, oui. Malanda Lodge. Malanda, Malanda Lodge. Oui. Oui. D'accord. Comment tu l'as découvert? Parce que là, je Alors, me suis dit, il a été cherché très loin là. Je connaissais pas du tout cet endroit. C'est justement On va la trouver la photo. Christian, le fameux jumeau dont je parlais Oui. tout à l'heure, Mhm. qui connaissait cet endroit. Parce qu'effectivement, je pense que ce n'est pas sur une voie principale. Donc il faut vraiment être un habitué pour connaître cet endroit. Et c'est vrai que c'est un paradis. Quand on Mais quand on situé est où? arrivé... alors on n'est pas loin de la frontière cabindaise. On est à Djeno, un peu par là. D'accord. Donc c'est plus du côté de Pointe-Noire. Exactement, c'est à Pointe-Noire. Oui. D'accord. Pour aller en vacances, on a tendance à aller dans plein d'autres pays. Mhm. Et je me dis finalement, peut-être que ces endroits, on a aussi ça chez nous. Qu'on gagnerait à les faire qu'on connaître. gagnerait à les faire connaître, exactement. Et c'était un peu... l'objectif du projet, c'est vraiment tout ça. C'est changer les perceptions, donner plus envie aux gens d'aimer leur pays, de découvrir leur pays et les changer sur leur pays. Parce que on n'a pas de honte à avoir, en fait. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Et En c'est ça gros. qui est génial. Mm. Moi, pour faire ce projet, finalement, qu'est-ce que ça m'a coûté? C'est juste un billet d'avion. Un billet d'avion, quelques connaissances sur place et prendre une voiture et puis rouler. Et voilà. Et je suis assez content du retour de ce projet parce que justement, au départ, c'était un projet, on va dire, personnel, un peu thérapeutique que je faisais dans mon coin. Et à force d'échanger dessus, de montrer les photos, d'en parler, je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient dans ma situation et qui ont pris plaisir à redécouvrir leur pays de cette façon. D'accord. Et j'espère, et finalement c'est le principal, si j'ai pu donner envie à certaines personnes qui étaient comme moi, qui ne retournaient pas au Congo, si j'ai pu leur donner envie d'y retourner, voilà, Prenez vos billets, allez-y. voilà, c'est déjà un grand plaisir, congolais ou pas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que l'idée du projet, c'est vraiment ça, c'est faire découvrir, certes le Congo aux Congolais de manière générale, mais aussi à ceux qui ne le connaissent pas. J'ai noté l'aspect historique, en fait, Oui. moi j'ai découvert quelque chose personnellement, c'est la route des esclaves de Luango. Bon, je ne connaissais pas du tout, j'ignorais l'existence de cet endroit, en fait. Et toi, tu l'as découvert comment? C'est ton ami qui t'en a parlé ou tu le savais déjà ça... Je le savais déjà, mais d'ailleurs c'est drôle parce que j'y habitais à Pointe-Noire à peu près 5 ans. Je savais que ça existait, que Luango existait, qu'il y avait ce port, mais j'avais jamais mis les pieds alors que c'était à même pas 30 km. Donc, comme quoi, il fallait vraiment passer par tout ce cheminement, c'est-à-dire la guerre, cette période un peu où j'ai fait le rejet de mon pays pour venir et découvrir ça. Et finalement, aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à m'approprier tout ça, à découvrir tout ça. Et peut-être qu'à l'époque, je n'aurais pas pris autant de plaisir. Mais voilà. Justement, tu parlais de permettre aux gens de découvrir le Congo autrement. Je crois savoir que le projet s'inscrit dans dans un désir de présenter tout le Congo, et parce que là, on n'a parlé que de 2 régions. Oui. Pour l'instant, je crois savoir que le projet, c'est voilà, de parler de toutes les régions à terme.
D'accord. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir le Congo-Brazzaville dans son intégralité, enfin en tout cas une très grande partie. Donc l'idée, c'est de remonter du sud au nord. Pour l'instant, j'ai fait qu'une partie du sud parce que c'était la première fois que j'y retournais, donc je voulais déjà m'approprier le terrain dans un premier temps. Bien sûr. Et aussi parce que comme c'était la première fois, je sais qu'il fallait que je conjugue avec la famille, donc c'était moins évident. Mais j'ai pour projet d'y retourner déjà dès cet été, en juin 2018, pour faire la deuxième expédition, et là avec l'objectif de faire le nord et peut-être tout le reste. Et voilà, donc justement, il y a une campagne de crowdfunding en ce moment que je suis en train de faire pour financer ça. D'accord. Donc voilà. Et un dernier mot pour finir? Un dernier mot. Alors, il y a tellement à dire sur le Congo, c'est clair qu'on pourrait y passer des semaines à en parler. Mais je vais finir par remercier tous ceux qui ont participé à ce projet de près ou de loin. Avec une pensée spéciale, déjà Christian PA qui m'a accompagné pendant tout ce parcours pour ce projet et qui sera encore présent pour la deuxième expédition. Je pense également à Yves Tapel, un autre Congolais qui est actuellement à Dubaï et qui m'a aidé justement pour tous les tirages et qui les a ramenés de Dubaï. Donc voilà, c'est super. C'est aussi son travail à lui. Et une spéciale dédicace aussi à Sabi Boussoub, un photographe écrivain franco-libanais que j'ai rencontré par hasard à Bruxelles. Et je peux dire que sans lui, sans sa motivation, ces photos seraient peut-être restées dans un cadre familial uniquement. Donc il m'a vraiment poussé à faire une expo et je le remercie pour et tout. Et puis, bon, je pourrais malheureusement pas citer tout le monde. Merci à David, le propriétaire du bar, qui m'a permis d'exposer pendant tout le mois de janvier. Et puis merci à toi, Sandy, quand même, parce que tu donnes l'occasion de pouvoir m'exprimer plus longuement, parce que je sais que j'ai fait pas mal de frustrés le jour du vernissage, des gens qui voulaient en savoir plus justement sur la jeunesse du projet. Et, grâce à toi, ils auront la possibilité d'en savoir un peu plus. Mais très bien, merci beaucoup. Afroféminine te remercie pour ta disponibilité et ta spontanéité, je tiens à le dire. Moi, j'ai passé un moment agréable au vernissage. Le Brooklyn Bar était rempli, littéralement plein à craquer. Et c'est le signe, effectivement, que beaucoup se sont reconnus dans la démarche, congolais ou pas. Exact. Et merci pour l'opportunité que tu nous as tous donné de nous retrouver, quelque part. On s'est un petit peu... moi, en tout cas, j'ai voyagé avec toi et j'ai partagé cet état d'esprit, et je le partage toujours. Je te souhaite une très bonne continuation et j'espère que pour la suite, tu as encore du temps à accorder à toutes les lectrices d'Afroféminine et à tous ceux qui passent par le blog. Bien entendu. Parce que je pense qu'on du moins, on essaiera. Je pense qu'on va faire un beau voyage. Exact. Excellente continuation pour la suite et beaucoup de réussite. Pour finir, je remercie David du Brooklyn Bar, le responsable, qui nous a accueillis, qui a déjà accueilli le vernissage, mais a accepté de nous recevoir Afroféminine et dans son bar. Nous avons passé un moment agréable, nous avons été très bien accueillis. Et si vous passez par Châtelet, rue Quincampoix, n'hésitez pas à venir prendre un verre. Vous y serez très bien accueillis, je vous le garantis. Excellente journée à tous et à bientôt. Tusama kwele Mbutundipo Osara Mbisanyala Bonesire Je